Quand je voyais les enfants de membres de ma famille, ça n'allait pas à l'école, je dis, ah non. Ah non, ça c'est... Non, mais moi, mes enfants, ils vont briller à l'école. Je serai là, je vais leur apprendre, je serai là. Mais sauf que tu seras là, mais puis après... Bavard, turbulent. Et puis papa, mais oui, mais j'ai fait, mais... Ben oui, mais c'est comme ça, c'est un enfant. Quand on n'a pas la chose, quand on n'a pas cette charge, on a l'impression que c'est facile. On dit, on a qu'à me la donner. Le pasteur lui fait rien, qu'il reste derrière là, moi je vais prendre la direction de l'église, ça va changer. Et puis tu vas voir que bon, c'est pas, c'est même pire. Que Dieu nous aide, bien-aimés, vraiment à comprendre que ce n'est pas facile. Mais en tout cas, de nos cœurs doivent disparaître les rancœurs, les haines, les divisions et tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu. L'homme doit être réconcilié avec Dieu pour pouvoir se réconcilier avec son prochain. Jacob a dû faire l'expérience avec Dieu pour pouvoir se réconcilier avec son frère, sinon c'est de la tromperie. On fait semblant, c'est de la façade. Et l'homme ne peut réellement saisir les bénédictions de Dieu que s'il laisse Dieu les transformer, le briser. Jacob a pu voir la face de son frère que parce qu'il s'est laissé transformer, il s'est laissé briser par Dieu. On a dans la Bible l'exemple d'Abraham et de Sarah. Abraham, je dis bien Abraham, quand il est Abraham, c'est une autre personne. C'est un autre personnage dans la Bible. Mais quand il devient Abraham, il y a un changement. Et quand on lit dans Genèse 17, on voit que Dieu lui dit, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham. Il y a une lettre qui rentre dans son nom, c'est les H. Et Sarai ne sera plus Sarai, mais il sera Sarah. Il y a H aussi qui rentre. Et ça, c'est symbolique de la présence de Dieu dans Abraham et dans Sarah. Avant, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants parce qu'il n'y avait pas cette bénédiction de Dieu sur eux. Mais à partir de ce moment-là, quand Abraham est devenu Abraham et que Sarah est devenue Sarah, et le miracle s'est accompli. Même si eux, ils ont ri, tous les deux. Dieu a accompli parce que Dieu a pris ce qui était en lui, il a mis dans Abraham et dans Sarah, et le miracle s'est accompli. Comme Jacob aussi, c'était un nouveau départ pour lui. Il était le trompeur, il était le malin, mais sauf que quand il a rencontré Dieu, Dieu lui a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Bien-aimé, tu veux voir la main de Dieu, il faut la régénération. Il faut que l'homme passe par une réelle régénération pour pouvoir profiter et voir la bonté de Dieu réellement. Si on reste nous-mêmes, comme ça a toujours été, on risque de passer à côté de beaucoup de choses. Mais si on laisse Dieu nous transformer, si on laisse au Seigneur les soins de nous tailler, bien aimé, il y aura des bénédictions et des grandes bénédictions. Jacob, qui est devenu Israël, il ne cherche plus à tromper son frère. On le voit déjà par son attitude. Il avance en se prosternant, mais il ne cherche plus à tromper son frère, mais on le voit animé de sentiments nobles et sincères. Il suffit d'entendre ces paroles, de lire ce que Jacob est en train de dire. Comment il est en train de faire, de parler à son frère, c'est magnifique. Ce ne sont plus les combines qui vont apaiser son frère, comme lui il avait prévu, mais c'est son état d'esprit. L'état d'esprit de Jacob va faire en sorte que son frère soit apaisé. Ce n'est plus Jacob, c'est Israël. Bien aimé, la régénération a fait son œuvre et ça se voit. Non seulement ça se voit, mais ça s'entend. Quand un enfant de Dieu vient au Seigneur, quand quelqu'un vient au Seigneur et qui devient enfant de Dieu et qu'il y a eu vraiment conversion, repentance, régénération, bien nommé, les choses doivent changer. Ça doit pouvoir se voir comme ça doit pouvoir s'entendre. Ça se voit par tes actes et ça s'entend par tes propos. Si Jacob, devant Ésaü qui marchait à sa rencontre, s'il il était arrogant, je pense que ça aurait été la guerre.
Mais son état d'esprit a fait que les choses changent. Un enfant de Dieu ne répond pas aux injures par les injures. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un caractérisé par une douceur, la douceur de Dieu. Le Seigneur dit, je suis doux et humble de cœur. Bien-aimés, est-ce que nous sommes des doux? Est-ce que nous sommes des humbles de cœur? Nous aimons bien dire, je le disais dimanche dernier à l'église où nous étions, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais on oublie la première partie de la phrase. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est facile de dire que oui, c'est Christ qui vit en moi, sauf que Christ vit en nous, mais on ne voit pas la suite. Si Christ vit réellement en nous, bien aimé, la douceur de Christ sera notre partage, l'humilité de Christ sera notre lot, la bonté, l'amour du Seigneur sera vu des autres. Dans tes actes, dans les actes que tu vas poser, dans les propos que tu vas tenir, bien aimé, on pourra voir la différence. Les Ésaü que tu vas rencontrer dans ta vie vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Mais si on est toujours celui quand on dit I, toi tu dis oh plus fort que les I qui t'a été dit, il y a un problème. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si à la maison, papa dit oh et que maman dit ah, ben c'est le feu. C'est terrible. Ça, ce n'est pas digne des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu doit pouvoir manifester le fruit de l'esprit. Amen. Je bénis le Seigneur pour les bien-aimés. J'ai eu quelqu'un l'autre jour qui se reconnaîtra, qui m'a dit, frère, je viens que tu pries pour moi parce que je constate que je ne manifeste pas les fruits de l'esprit. Je suis toujours aussi dur, aussi vulgaire, aussi violent. Et je bénis le Seigneur pour cet état d'esprit de reconnaître qu'il y a encore du chemin à faire. De reconnaître que je suis encore très irritable. Pour un rien, j'explose. Mais ça, ce n'est pas de Dieu, ça. Les querelles, l'animosité, les disputes, et tout ça, la méchanceté, ce n'est pas de Dieu. Et quand il y a ça dans ton cœur, mon frère, mais il y a un travail à faire. Et s'il y a des conflits, peut-être autour de toi, mais c'est parce que peut-être que tu es encore dans cet état. Si vraiment tu te donnes au Seigneur que ta vie change, qu'il y ait une réelle transformation, bien aimé, tu vas réparer beaucoup de choses. Comment Ésaü aurait-il pu lever la main sur Jacob? Quelqu'un qui vient devant toi en s'humiliant. Et l'homme que nous sommes, le pécheur que nous sommes, bien aimés, nous devons tous nous humilier pour voir la gloire de Dieu, parce que la Bible dit l'humilité précède la gloire. Personne ne verra la gloire de Dieu s'il reste dans son état de péché d'avant. Personne ne verra la gloire de Dieu s'il y a manque d'humilité. Parce que le manque d'humilité, c'est quoi? C'est l'orgueil. L'orgueil, c'est du diable, ce n'est pas de Dieu. Moi, j'ai vu quelqu'un qui me disait récemment, ah, mais moi, je suis orgueilleux. Hein? C'est un catholique. Parce qu'on l'a blessé, alors il dit qu'il est orgueilleux. Mais je me souviens, moi aussi, je pensais qu'avant, l'orgueil, c'était une qualité. Que je suis orgueilleux. Alors, moi, on ne se moque pas de moi, je suis orgueilleux. Ben oui, mais sauf qu'avec le Seigneur, Dieu nous appelle à l'humilité, pas à l'orgueil. Ésaü va voir son frère et il est revenu à des meilleurs sentiments. Lui qui était venu pour se bagarrer, voilà, la Bible dit, Ésaü courut à sa rencontre, l'embrassa, se jeta à son cou, le baisa et c'était des pleurs. La grâce de Dieu, bien-aimé, peut bouleverser en quelques secondes la vie d'un homme. 20 années de haine, de conflits peuvent donner lieu à des pardons. 20 années de haine, de conflits peuvent donner lieu à des réconciliations et aux larmes de joie. On passe de la haine de l'autre, on passe des querelles, et puis c'est les larmes de joie, de se retrouver entre frères, de se dire, ah, papa comment il était, maman comment il était, on partage des souvenirs d'enfance, quel bonheur. Quelle joie de se retrouver, même en famille, tu étais fâché contre ton mari ou contre ta femme, et qu'en entendant ces messages, tu dises, ah ben, il faut que je pardonne quand même. Ou même tu es fâché avec tes enfants, ou ton enfant, ou un ami, ou un collègue, que tu puisses dire, ça ne sert à rien.